J'ai un cadeau pour toi, Orti, ça s'appelle le respect. Ah, Juicy m'a c'est fait pas un mal parce que cadeau. Le mien, je l'ai perdu. Juicy m'a fait un cadeau. Ouais. Il m'a fait une pâte. Alors, faudrait peut-être que j'enlève ça. 2014, j'ai arrêté. C'était pas pour moi. T'as arrêté de Il m'a fait une petite pâte de dino. Ouais, ouais, je me suis dit bon, ouais. Il m'a fait une petite pâte de dino et à l'intérieur, il y a un angle droit. Attendez, merde. Voilà. Et du coup, toi, vu que t'as regardé Next, on parlait de télé tout à l'heure. Next Ouais, France. les deux. C'est pas trop Moi, mimes. j'ai vu quelques épisodes. C'est J'ai pas vu trop notamment mimes. l'épisode avec, C'est son fil Jeremy rouge Star. du The Event. Ah, putain, Moi, j'ai pas fait le mien, j'ai Ah pas eu là le là. temps. C'est comme ça que C'est trop mignon. C'est trop Euh, mignon. Merci non. Juice. Merci beaucoup Non, je crois Juice. pas, je pense que c'est vraiment, trop mignon. C'était quand il essayait de, ouais, de percer Faut un pas que je peu le et casse. tout, Faut pas que je voilà, le casse mais avant de le ramener. Hein. Je sais pas comment il s'est fait Au connaître. secours, ce hein. Star. Je crois qu'il faisait des vidéos sur YouTube à l'ancienne. Aïe aïe aïe. Alors du coup, je voulais vous proposer un truc. Je voulais vous proposer un truc. Le truc que je voulais vous proposer, c'est qu'en fait, j'ai préparé. Non, d'abord, c'est l'heure du point d'heure. Il est dimanche. Il est 15h43. C'est l'heure de quoi? Bah, c'est l'heure du point d'heure. Commencez à connaître. Alors, est-ce que ça pue? Alors, je sais pas si c'est le fait d'être parti manger et du coup d'avoir pu m'aérer et de renouveler les cellules qui permettent de reconnaître les odeurs, mais ça m'a l'air d'aller mieux. Ça m'a l'air d'être moins pire. Et là, en plus, comme je viens de prendre un truc de pâte à modeler, moi j'adore l'odeur de la pâte à modeler. Enfin, je sais pas si c'est de la pâte à modeler, mais... Ouais, si, c'est un genre d'odeur de pâte à modeler. Et comme j'aime bien cette odeur, en vrai, je dirais pas que ça pue. Je dirais qu'on est sur une amélioration contre toute attente. Assez étonnamment, je sais, on n'avait pas anticipé une chose pareille, mais voilà. Mais voilà, donc c'est beaucoup mieux, voilà. À dans une heure, pour le prochain point odeur du event, bien sûr. Alors le truc que je veux faire, c'est que je voulais faire un truc avec Chiche, mais je le vois pas. Je voulais faire un truc avec Antoine, mais j'attends qu'il finisse ses enchères. En fait, je voulais qu'Antoine joue plus trop à Isaac en stream, mais il y joue beaucoup plus hors stream. Je ne vous dirai pas le nombre d'heures que j'ai vu sur Steam. Donc c'est un bon joueur d'Isaac. C'est un bon joueur d'Isaac. Et du coup, j'aimerais qu'il vienne sur mon stream pour pouvoir que je fasse une partie de Isaac. Mais le principe, ça va être qu'il me parle comme le prof dans Whiplash. Donc en gros, il va m'insulter de grosse merde pendant 50 minutes, pendant 30 minutes, en m'engueulant. Voilà, c'est RP, je lui ai demandé, il n'y a pas de souce. Mais le but, c'est qu'il me pourrisse la gueule parce que je joue pas comme il faut. Voilà. Une soirée multi-normale, quoi, finalement, quoi. Une soirée, enfin, j'ai juste envie de vous dire, ça va pas changer, effectivement. Ça va être juste une soirée multi, quoi. Mais il faut quand même quelqu'un qui connaisse pas trop mal le jeu. Et Antoine connaît bien le jeu. Elle veut être bully, c'est réel. Tu as un problème, Florence? Mais non, mais je me donne pour vous, pour l'animation. Je me donne de ma personne, même si après je vais devoir en reparler à ma psy, quoi. Pendant tout ce moment où Ségolène Royal avait demandé à son arrêt Il faut faire la même avec Overwatch. Sur Overwatch avec Fred, au secours. Au secours. Non, parce que je me dis peut-être Antoine c'est genre juste un personnage. Fred, j'ai un doute sur le fait que ce soit 100% un personnage s'il me pourrit sur Overwatch. Vous voyez la subtilité? Vous voyez la subtilité, c'est ça le truc. Donc bam. 10 ans de thérapie derrière. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Et Chiche, il est avec Dame Dame, donc je vais pas l'embêter. Mais j'avais autre chose en tête. Parce que j'ai essayé de préparer un truc. Alors, comme j'étais un peu dans le rush à la fin, c'est un peu bancal. Attendez, il faudrait que j'aille voir un truc. Je vais rester en écran de Just Chatting. Hop. Attendez, j'ai perdu un truc. J'avais demandé un truc à Taka. Taka, il m'a posté son truc. Et je le retrouve plus. Tu veux en parler? Je retrouve plus. VHS pleutre. Est-ce que vous avez retrouvé le doc de Taka? Vous voyez de quoi je parle ou pas? Le truc en rapport avec le cinéma là. Si c'est bon. J'ai retrouvé. J'ai retrouvé. Alors en fait, le truc que j'ai fait,
c'est qu'en fait, je me suis coltinée. Merci Chroma, merci beaucoup. De quoi? Non mais c'est bon, merci les modérateurs, merci beaucoup. Je me suis coltiné les abysses d'internet pour vous trouver des critiques de films qui sont soit ultra condescendantes, soit injustes, soit... Enfin, globalement, ça détruit le film. Et vous allez essayer de deviner le film auquel ça fait référence. Sachant qu'il y a des choses où ça va être un peu compliqué de les trouver, mais... ça va être un peu compliqué de les trouver, mais je compte quand même sur vous. Je compte quand même sur vous. Voilà. Le principe, c'est ça. Alors, je me préparais déjà à scroller toute la conve. Merci beaucoup, Kirou. Merci beaucoup pour les 200 balles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais juste le marquer en titre de live. En gros, donc le but, c'est de faire le truc à l'envers, quoi. Hein. Hop. 200 balles! Je vais siroter mon café en même temps. Donc, j'ai préparé vraiment le quiz pour vous. J'ai vraiment... Je vous lis des critiques nazes de films. Essayez de... Oui! Oh, pardon! Vas-y, bien sûr! Attends, mais là, c'est pas beau, là, t'as tout un... Attends. Ouais, un peu de présentation, tout de même. C'est flou. C'est mieux. C'est beau. Merci beaucoup, merci encore. Comme ciné-faux-culte. Ah ouais, ça a déjà été fait? Ah ouais? Ah super. Je vous lis des critiques nazes de films, essayez de les deviner. J'ai pas pompé qui que ce soit. Hein. J'ai dû me coltiner. Vraiment pour faire ce truc, j'ai dû me coltiner les abysses de sens critique. C'était un enfer. J'ai perdu des points de santé mentale. Donc j'espère que ça va vous plaire. Parce que sinon, c'est vraiment la merde. Donc je vais mettre mon écran comme ça parce que sinon ça va vous spoil. Et je vais vous en faire plusieurs. Est-ce que vous êtes prêts? Ah non mais j'ai pas fait mon... Attendez. Elle raconte n'importe quoi. Hop. Je vous lis des critiques nulles de films. Essayez de deviner dans le chat lequel c'est. Hop. Bon. Je laisse comme ça, hein, c'est très bien comme ça là. Merci beaucoup pour la science, pour les 100 balles, merci beaucoup. Hop, je le mets là. On est bien? On est paré? Il y en a qui sont longues, mais il y en a que je trouve tellement drôles. Donc, du coup, je vais vous censurer le nom des acteurs, le nom des réalisateurs et le nom du film, évidemment. Sinon, c'est trop facile. J'aime beaucoup celle-là, je tiens à le dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos dons. Est-ce que vous êtes prêts? On est parti pour le premier extrait. Le truc bien avec le cinéma hollywoodien, c'est qu'on n'a pas trop à se fatiguer pour souligner ses défauts. Il le fait tellement bien lui-même. Finalement, son meilleur ennemi, c'est lui. Jusque-là, je trouvais que était un acrobate malin qui parvenait plutôt pas mal à flirter avec les clichés sans trop tomber dedans. Ou alors en tombant dedans, mais en profitant pour les casser. Vous n'avez pas la bonne réponse pour le moment. Bon, ben là, je ne trouve plus. C'est vrai que c'était un peu dingue de ma part, moi, pour qui Facebook réunit exactement toutes les mauvaises raisons pour lesquelles utiliser Internet, d'aller voir... Mais je te faisais confiance, David. Je pensais que tu... Voilà, vous l'avez, c'est Social Network. Je vous lis le reste de la chronique parce que je la trouve... Elle est boursouflante de cuistre. Voilà. Mais je te faisais confiance, David Fincher, du coup. Je pensais que tu serais capable de transcender le point de départ pour en faire un film sur le savoir, ou l'ambition, ou le machiavélisme, ou le vide abyssal qui menace tout empire qui se veut surpuissant. Bon, ben là, j'ai vite déchanté. Le problème, c'est que j'avais cru. Non, mais qu'est-ce que je peux être naïf, moi, des fois. Tout ce concert de voix unanime. Pourtant, j'avais écrit dans mon petit calepin violet, à la première page, ne jamais faire confiance à l'unanimité, qui répétait sur tous les tons. C'est dingue! Social Network n'est pas un film sur Facebook. Et c'est génial. Donc bon, j'ai un scoop. Ce film est sur Facebook. Vraiment, le mec est allumé.
Et loin d'être génial, c'est la pire chose qui pouvait lui arriver. Car Facebook n'est rien en tant que tel. Quand même, j'espère qu'on est d'accord là-dessus. Je veux dire, comme phénomène de société, comme symbole, ou métaphore, ou baromètre, voire comme symptôme. Ok, c'est dingue. Seulement, voilà, à part ça, rien en fait. Non, à part que c'est bleu ou blanc, il n'y a rien à dire. Bon, là, j'ai 200 000 ennemis. Bon, le mec, il m'allume. Tant pis, je continue, parce que vraiment, je suis perplexe. Je vois le nombre de bonnes notes que ramasse ce film, et ça me laisse pantois. La seule explication que je trouve, c'est que Social Network est tellement vierge et blanc, comme peut l'être une toile, que tous les désirs et les fantasmes peuvent y être projetés. Parce que si on veut résumer le fond du film, tel qu'il apparaît sous nos yeux, ça tient en 2 phrases. La première, Zuc, t'es qu'un con. Et la dernière, Zuc, t'es pas un con, mais tu fais tellement tout pour le devenir. Bon bah là j'ai spoilé, désolé. Et entre les deux, c'est une très longue enquête pour voir si la petite amie de Zuc a pas été un peu simpliste pour le coup. Et voilà, et ça continue et tout. Et à la fin, il finit en disant une drama. Ah, ça y est, j'ai compris, évidemment. Social Network n'est pas un film sur Facebook. Ils avaient raison. Tout simplement parce que Social Network n'est pas un film. Bon, bah, ça va mieux alors. Celle-ci, je voulais vous la lire en entier parce que celle-ci, elle m'a fait vraiment rire de ouf. Merci pour tous vos dons, merci beaucoup. Le gars, il a la haine. Genre, il a vu le film, il est sorti de la salle, il avait la haine, sa mère. Genre, il aurait été moins vénère si on avait tué toute sa famille, je pense. Voilà, j'en ai des plus courtes, hein, évidemment. J'en ai des plus courtes, mais celle-ci, je voulais vous la lire en entier. Il ne suffit pas de mettre de la violence et des phrases qui n'ont pas plus de relief que les slogans sur des t-shirts pour faire un film. Le temps aura raison de cette daube. Les gens... Attends, merde. C'est chiant. Attendez, je change un truc. Je vous le relis en entier. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Il ne suffit pas de mettre la violence et des phrases qui n'ont pas plus de relief que des slogans sur des t-shirts pour faire un film. Le temps aura raison de cette daube. Les gens se foutront de notre gueule pour avoir encensé ce sous-cinéma. J'espère qu'ils liront mon commentaire et que ça sauvera la face de notre époque. Est-ce que vous l'avez? C'est un Tarantino, tout à fait. Mais vous n'avez pas trouvé lequel. C'est un Tarantino. C'est Pulp Fiction, bravo. C'est tout à fait Pulp Fiction. C'est tout à fait Pulp Fiction. Ce sous-cinéma, le temps aura raison de cette daube qui est Pulp Fiction, bien évidemment. L'ambition du type. Ça me fume de rire. Ça me fume de rire. J'en ai un autre. Le film commence. La voix off qui nous met tout de suite dans le bain. Ça va pas bouger des masses. C'est ça le problème. Se prend visiblement pour un grand philosophe du cinéma et de la vie. Il cherche à nous faire passer un message à travers ce film qu'ô combien peu de personnes peuvent comprendre, car ô combien inférieur à ma philosophie de branlette intellectuelle. Cela s'entend dès les premiers dialogues. J'ai été extraordinairement déçue par la scène d'introduction, celle des fameuses fesses de Bardot. Merde. Pas tellement par le fait qu'on les voit pas beaucoup, ça ne m'aurait pas déplu, faut bien le dire. Mais surtout parce que la scène est chiante à mourir, c'est tout à fait le mépris, bravo. J'ai loupé en disant Bardot, mais vous auriez trouvé de toute façon. Mais surtout parce que la scène est chiante à mourir. Je ne savais pas que leur dialogue de pervers s'éternisait. On bascule sur un tournage avec Fritz Lang. Et là, c'est même plus chiant, c'est l'ennui total. Je vous skip un peu. C'est ça le film culte de Godard, et si on le considère comme un de ses chefs-d'œuvre, tandis qu'Adieu au langage est un navet, j'ose même pas imaginer comment est ce dernier. Donc c'est bien simple, au bout d'une demi-heure, j'ai éteint. Faut pas déconner non plus. Reste la mythique musique vraiment belle et les décors idylliques, mais ça c'est pas de Godard. Donc, le monsieur Godard, celui qui a osé décréter que le cinéma est mort en 99, devrait sérieusement se demander pourquoi les gens vont au cinéma. Voir du rêve ou de l'ennui, il n'y a pas moyen de rêver avec ce film. En plus, on voit pas bien le cul de Bardot. Vraiment, je vous jure, hein, j'ai passé du temps sur Sens Critique pour trouver ces trucs-là. Hein. Il y a R qui va, quoi. Il y a R qui va. Merci beaucoup pour tous vos dons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Lodan pour les 50 balles. Merci l'anonyme qui a donné 50 €. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci Longshot pour les 50 balles. Merci l'anonyme qui a donné 1000 balles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, j'avais pas vu. Merci énormément, merci beaucoup. Merci Louis-Marie de Limoges pour les 100 balles également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est triste. Je vous en fais une plus courte. Celui-là, il est introuvable, mais il est trop drôle. L'histoire est trop compliquée, franchement. Fin de citation. L'histoire est trop compliquée, franchement. C'est un film que vous avez probablement vu, puisque c'est l'un des films les plus connus au monde. En tout cas, une série de films parmi les plus connus au monde. C'est un Star Wars, évidemment. C'est un Star Wars, tout à fait. C'est l'épisode 4. C'est l'épisode 4. L'histoire est trop compliquée, franchement. Juste, ça me faisait rire. C'était introuvable, mais juste, ça me faisait rire. Sérieux, oui, sérieux. Oh, j'ai pas compris, ils ont dégainé des sabres et tout, et c'était compliqué. Oh, c'était compliqué, hein. J'en ai d'autres, bien sûr. Ah non, celle-ci, elle est trop longue. Attendez. Alors, j'ai celle-ci. 57 ans. Ah oui, il date quand même ce film. J'ai déjà vu 3 films plus vieux, que je ne vais pas citer, et je les ai aimés. Donc même si l'immense majorité des films que j'ai vus datent au max des années 80, plus de 400 films pour à peine plus d'une trentaine avant, ce n'est pas ça qui allait me rebuter. Après tout, je suis ouvert d'esprit. Voyons voir ce qui se faisait avant. Et puis, c'est le maître. Je ne l'avais pas trouvé. Eh bien mes amis, je ne comprends pas. Je n'avais que des a priori positifs. Je savais que le film serait un peu daté, mais là, j'aurais bien du mal à en dire du bien. Commençons parce que j'ai ressenti / pensé en voyant ce film de manière brute. La mise en scène me paraît totalement banale et sans aucune saveur la plupart du temps. Heureusement, il y a quand même quelques moments intéressants, quelques effets de style très agréables. La musique, bien qu'assez marquante, n'est pas franchement angoissante et même parfois mal utilisée. Les scènes de confrontation physique entre les personnes sont vraiment totalement ridicules, ce n'est pas Shining. Comme les 2 scènes de meurtre, et niveau rythme, je me suis demandé quelques fois pourquoi on ne prenait pas plus son temps sur une scène. C'est Psychose, tout à fait, c'est Psychose. Et pourquoi on s'éternisait sur d'autres? Les nettoyages de la salle de bain, OMG, mais ça a duré combien de temps? Par contre, c'est vrai qu'il y a du suspense et qu'on est pris au dépourvu par le fait que le personnage qui semblait central dans l'histoire se fasse tuer à la moitié du film. Le résultat, c'est que j'ai trouvé ce film vraiment très chiant. C'est quand même surprenant pour quelque chose d'aussi classique et d'aussi référencé. Alors pourquoi? La critique est très longue, donc je vais pas tout vous lire, mais ça me faisait beaucoup rire de voir quelqu'un qui putait sur Psychose. En tout cas, pour moi, c'est raté. Je n'ai pas passé un bon moment du tout, et j'en suis le premier déçu. Bon, après, les films d'aujourd'hui encensés par tout le monde, comme The Dark Knight, Zodiac ou The Revenant, moi, je les ai pas aimés. Donc mon cerveau fonctionne peut-être pas comme celui des autres. Ah ah. Je viens de voir mon don initial, je l'avais fait à 13h46. Oh putain. Ça veut dire qu'on a 2h15 de retard sur les alertes. J'adore. En vrai, il y a un profil que j'aime trop. Hate Watch, c'est les gens qui sont des cinéphiles cuistres et qui sont trop en mode je suis pas comme vous autres. J'aime pas les trucs que tout le monde aime. J'aime pas les trucs que le grand public apprécie. Du coup, je regarde des vieux films chiants en croate pour faire croire que j'ai une personnalité en faisant genre je suis edgy. Quoi, tu n'as pas vu ce film qui a fait à peu près 500 entrées à l'époque au cinéma? Tu es vraiment un inculte? C'est vraiment mon profil préféré de gens sur Terre. J'adore les détester en fait. Vous avez tous un profil de personnes que vous adorez détester. J'adore, voilà, c'est la critique ciné de Télérama. Les gens qui sont vraiment dans les fins fonds de sens critique, voilà, c'est vraiment mes préfs. Voilà. Est-ce que j'en ai d'autres? Bien sûr, j'en ai d'autres. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ne bougez pas. Si l'on se fie aux critiques incroyablement dithyrambiques, ce film serait un chef-d'œuvre. Il n'en est rien. L'histoire est proprement
insipide. Le jeu des acteurs, médiocre. Les chorégraphies, approximatives à des années-lumière de Fred Astaire et Jen Kelly. La musique, affligeante, excepté pendant 30 secondes quand de véritables jazzmen font une brève apparition. Vous avez trouvé. Une esthétique de film publicitaire avec une image colorée comme un bonbon. Bref, quelle déception. C'est tout à fait La La Land. Tout à fait. C'est tout à fait La La Land. Le croisement cinéphile fan de jazz, c'est terrible, j'avoue, c'est vrai ça. Ah non, mais c'est pas mes critiques, hein. C'est pas mes critiques à moi, hein. C'est des critiques que j'ai trouvées sur Sens Critique, hein. C'est pas des choses que je pense. Même globalement, j'ai pris des films que globalement j'aime bien et ça me faisait rire de lire des trucs aussi horribles en fait. Celui d'avant, c'était quoi? Celui d'avant, c'était... je vous ai dit quoi juste avant? C'était Psychose, non? On avait fait autre chose entre-temps. Ah, c'était Psychose, ouais. Juste avant, c'était Psychose. Juste avant, c'était Psychose. Voilà, je vous prends la suivante. Quand tu critiques des films comme ça, Florence? Celle-ci, je l'aime bien. Celle-ci, je l'aime bien. Elle est un peu longue. Je vais vous la lire. C'est pas la fin des films, j'espère. J'ai essayé de prendre des films. Attendez. Alors. J'ai pris des films très connus pour ne pas spoiler. Je vous mets ça pour que vous soyez tranquille. Ma cagnotte est folle, mais c'est parce que Fred aussi, il stream de son côté, il a mis le lien de ma cagnotte. Donc forcément, c'est assez incroyable ce qui se passe. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Ah, je suis très contente, merci beaucoup pour tous les dons, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, film suivant, vous êtes prêts? C'est Fred qui régale, bien sûr. Vous êtes prêts? C'est une histoire vieille comme le cinéma. Les gentils luttent, les gentils mettent un genou à terre, les gentils saignent, mais les gentils ne renoncent jamais. Et ouf, in fine, les gentils gagnent et peuvent tranquillement jouir du repos des vainqueurs. La morale est sauve, les gosses sont heureux et soulagés, les caisses sont pleines et continueront encore à se remplir. Hollywood est aux anges. Oui, mais voilà, la postmodernité est venue allègrement contaminer cette recette paresseuse mais toujours gagnante au box-office avec son ironie mordante et son réjouissant goût du contre-pied. J'ai vu des bonnes réponses. C'est pas Star Wars. C'est tout à fait Avengers. Mais que l'on s'entende, il ne s'agit pas ici d'un grand film, et à plus d'un sens, il serait plus juste de parler de semi-échec. Avant tout parce qu'à 2 ou 3 exceptions près, les personnages sont profondément insipides et sans intérêt. La figure du super-héros est passionnante lorsqu'elle vient questionner notre propre humanité, lorsqu'elle se fait miroiter nos peurs et nos angoisses en tant qu'individus. C'est ce qui faisait la beauté des Spider-Man de Raimi, pour ne citer que... Or, difficile de déceler ce qui peut nous lier à un Thor, un Captain America ou une Black Widow, si ce n'est par des lieux communs de morale élémentaire, l'amour du frère, le sens du devoir, la rédemption, tout ça. Quoi? Oui? Attends, je lis ma phrase. On ne peut plus contre-productif puisqu'on ne peut plus irréaliste, bien loin de la complexité inhérente aux sentiments humains. Ça fait réfléchir, je reviens, je suis chez Bags. Oui? Un bisou au compide. Pourquoi t'as fait un bobo? Il faut un bisou magique? Ah! Faut que je bave un peu dessus? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pardon, vous n'avez pas le contexte, elle m'a demandé de faire un bisou sur un pansement pour le mettre aux enchères. J'ai fait OK. Florence cligne des yeux si tout va bien. J'en étais où? Bien sûr. Vas-y. Avec la baffe d'Hortense du coup au milieu ou la mienne? L'autre il glisse.
Vraiment, tu vas mettre aux enchères un compil là? Ouais, il est à 100 balles pour l'instant, elle m'a répondu. Tony Iron Man Stark, dont le verbe haut et l'arrogance naturelle sont toujours aussi plaisants à suivre, et Bruce the Overguy Banner, interprété par un Mark Ruffalo au diapason, qui a enfin réussi à me séduire avec son jeu est un autre, revisité à la sauce colérique, sont les seuls à sauver ce naufrage collectif, pas aidé, il est vrai, par des dialogues parfois très balourds. Le spectacle est là, mais le cœur n'y est en quelque sorte pas. C'est très triste, hein. C'est dans cette irrévérence bon enfant, cette ironie salutaire, pouvant surgir à tout moment de l'écran et faire exploser le sérieux qui n'est que façade, dans ce plaisir sincère finalement de jouer avec ce spectateur, que Whedon réussit son film, parvenant à insuffler un ton léger et rieur à un genre qui en avait bien besoin. Elle n'est pas horrible, mais voilà. Après, le débat, c'est pas de savoir est-ce que vous êtes d'accord avec la critique ou pas. J'ai envie de vous dire, on s'en bat les couilles. La seule truc, c'est que moi, je voulais lire des cuistres. Voilà. Je voulais lire des cuistres. C'était le but. La suivante, bien sûr, c'était donc Avengers. La suivante, c'est un film qui permet à ceux qui font semblant d'avoir compris de regarder du haut de leur aire supérieure, ceux qui avouent n'avoir rien compris. Et en plus, c'est même pas beau. Alors ça me fume parce que c'est Inception et vous avez trouvé tout de suite. Vous avez trouvé tout de suite. C'est incroyable. Mais après, on rappelle que ça, c'est une critique. En fait, j'en ai parlé à mes modérateurs et ça, c'est des critiques que Taka m'avait trouvées. Et Taka déteste Nolan. Donc, mon modérateur Taka déteste Nolan et du coup, je le trouve un peu biaisé. Mais bon, bref. Peut-être même lui, hein. 100% c'est lui qui l'a écrit, hein. Ah oui, c'est moi qui ai écrit la critique. Non, jure. C'est vrai, Choucrou? Ok, le suivant. Le suivant. Oh, mais je vous ai mis que des critiques qui sont hyper longues. Oh non, c'est vraiment... Oh, mais attendez, je continue de scroll là. Je vais juste vous lire le début. Juste vous lire le début. Plutôt que d'écrire une critique de ce film déjà très commenté, je vais essayer de poser une question qui me taraude depuis des années. Que s'est-il passé pour que ce film devienne culte à ce point? Ou plutôt, car ce n'est pas vraiment son statut de film culte qui intrigue, comment ce film peut-il être aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre? Voici, voire un des meilleurs films de tous les temps. Ce n'est pas The Dark Knight. Il y a là un excès qui ne cesse de me surprendre. À l'époque où je l'ai découvert, il y a une trentaine d'années, était encore vu comme une œuvre certes intéressante, parfois baroque, parfois burlesque, avec une mise en scène reconnaissable, un film à la fois drôle et violent, mais aussi plein d'excès et de grotesques. Une œuvre un peu grand guignol qui se perdait parfois dans la caricature. Ce n'est pas Orange Mécanique, ce n'est pas Roméo plus Juliette, ce n'est pas 2001, ce n'est pas Fight Club. Vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. C'était un film que j'adorais, mais dont j'ai vite appris à voir les limites. Je vois que très peu d'amateurs de nés avant les années 70 l'auraient comparé à des films comme si je vous dis, vous allez trouver direct. Alors qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les qualités du film ont été redécouvertes par les spectateurs moins engoncés dans les préjugés d'époque? Est-ce qu'il y a eu mal done pendant toutes ces années et que les critères esthétiques ont permis de remettre les choses à leur place? Est-ce qu'une tombe sans nom cachée sous un banal cercueil a un autre trésor enfoui? Vous ne l'avez pas, je vais vous donner plus d'indices. Je vais insister sur 2 points. La morale, qui semble être un point fondamental dans les grands westerns, et la toute-puissance du personnage de Blondin, qui est récurrente dans les 3 films de la trilogie de l'homme sans nom ou trilogie des dollars. C'est le bon, la brute et le truand, tout à fait. Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est donné avec Blondin. Bah oui, mais à un moment, je vais pas vous faire toute la critique si vous n'allez pas me faire tous les films, tout le top 500 Allociné. Vous n'allez pas me faire le top 500 Allociné. Je vous donne des indices quand je vois que vous trouvez pas et que ça fait longtemps que je piaille. Je vous aide un peu. Je vous aide un peu. C'est quoi la conclusion du film là? Les chefs-d'œuvre.
les chefs-d'œuvre nous rendent, je crois, un peu différents. Or, je ne vois pas en quoi un spectateur du Bon, la Brute et le Truand va se trouver différent à la fin du film. Il a juste bien pris son pied. La jouissance est là. Et je ne sais pas si l'immense plébiscite autour de ce film est une bonne nouvelle. Et nous sommes bientôt aux 2 millions 3, les amis. Il nous manque à peu près 2500 balles. On y va! Let's go! Let's gong! Merci beaucoup! Merci à Nim qui a donné 1000 balles! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Merci Valentin pour les 150 balles! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Vous êtes trop mimes! Merci beaucoup! Merci Targinos pour les 100 balles! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Merci pour tous vos dons! Merci beaucoup! 3 millions 3! Bravo! Bravo! Let's gong! On continue, on continue. Il est 16h12, on est là jusqu'à minuit. On est là jusqu'à minuit. Let's go! Bravo le veau! Bravo le veau! Bravo à nous! Bravo à vous! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Merci Sid pour les 100 balles également! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Merci pour l'alliance F&F pour les 100 balles également! Merci beaucoup! Merci! Putain, j'espère que Fred y remercie de son côté parce que c'est compliqué. Merci la Clermontoise pour les 63 €! Merci beaucoup! Merci beaucoup, merci Vive pour les 200 balles, merci beaucoup, merci Astrobax pour les 100 balles également. Oh là 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 là. Merci beaucoup. Merci à tous, vous êtes trop mimes, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes chaud un peu sur les films en vrai, hein? Vous êtes chaud, hein? Moi je vous trouve plutôt chaud, hein? Moi je vous trouve plutôt chaud. Je vous en trouve une autre. Bravo. Ils ont eu un petit lag, hein. Ils ont eu un petit lag. Celui-là, il est facile à trouver. Celui-là, il est facile à trouver, mais je le trouve très drôle. Le Cirque du Soleil fait le Paris-Dakar. Esthétiquement réussi, mais je n'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai trouvé ça plutôt chiant. Évidemment, c'est Mad Max Fury Road. Évidemment, c'est Mad Max Fury Road. Évidemment. Il y en a de Daka qui m'a mis. Elles sont trop bien, je vous jure. Elles sont trop bien. Merci beaucoup pour tous vos dons. Oh, merci Punchy pour les 500 balles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous êtes trop mimi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le mec doit être trop fier de sa vanne, mais ouais, de ouf. Merci beaucoup, merci énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'en ai un autre. J'en ai un autre. Alors ça, c'était dur de choisir la critique. Hein. Je suis de mauvaise humeur, alors je vais faire facile aujourd'hui. Autrement dire, taper sur. Ce sera la dernière fois, aux joies. Avec le recul, mater au cinéma n'a pas été si pesant que ça. C'était même carrément fandard, vu que j'étais assise à côté d'un néophyte total de la série, et pour qui l'initiation a été très douloureuse. En revanche, même si on enlève le filtre bleu dégueulasse qui couvre 99% de l'image, qui couvre l'image 99% du temps, c'est toujours aussi nul. Jouissif à détester, mais nul. Vous l'avez, c'est Twilight, tout à fait. J'ai déjà allègrement tapé sur le scénario en bâchant les livres, alors passons. Juste pour dire que le même universel style Better Love Story than Twilight est amplement justifié et que ça n'a jamais été aussi clair qu'ici. Sérieusement, c'est pas difficile de nous faire tomber amoureuse d'un protagoniste mec. Pas la peine de miser sur son côté sombre et mystérieux. Et qu'ils me disent je suis un gentil vaurien et pif paf pouf, mission accomplie. Kristen Stewart est la digne héritière de Hayden Christensen en termes de mono-expression faciale. C'est limite miraculeux de la voir se faire chier autant que nous à l'écran, alors qu'elle est censée passer par la phase lune de miel de la romance de sa vie. Elle alterne deux expressions, une où elle garde la bouche entrouverte et l'autre où elle se mord la lèvre inférieure en fronçant les sourcils. J'ai pas très bien compris à quel sentiment ça correspondait.
Robert Pattinson, de son côté, est en vérité un formidable acteur, puisqu'ayant admis de lui-même qu'il déteste son personnage, qu'il considère carrément malsain et frustré, il s'est évertué à le jouer tel quel. Résultat, Edward a constamment l'air constipé. Il n'a pas une once de charisme, et la scène où il s'introduit chez Bella pour la regarder dormir est merveilleusement glauque. Que c'est romantique. Les autres, Taylor Lautner est mignon avec les cheveux longs, point d'interrogation. À noter également, mais est-ce surprenant, que la caméra est laissée complètement en roue libre. J'en veux pour preuve le fabuleux passage où elle fait un zoom tremblotant sur le visage éperdu d'amour. Regard vitreux plus bouche entrouverte de Bella, assise à côté d'Edouard en cours de SVT. Il me semble, en tout cas, elle est fascinée quand il mate dans un microscope, donc je suppose qu'il s'agit de SVT. Mais la scène qui m'a personnellement achevée, c'est la scène du baseball. Un jour d'orage, les Cullen décident d'aller jouer en bons vampires américains à leur sport préféré dans un coin reculé de la forêt avec une jeune mortelle de 17 ans pour le goût. Ah merde, c'est Bella. C'est vraiment du baseball, vous êtes des vampires centenaires et en plus de vous réinscrire au lycée encore et encore, vos activités favorites consistent à faire de la cuisine que vous ne mangerez pas et à jouer au baseball. Mais pourquoi ? Vous n'avez pas mieux à faire sur fond de Muse en plus. Bon ok, l'un des leurs plus mauvais titres, mais quand même, ça me dépasse complètement. En bref, Twilight, le film parvient brillamment à faire pire que le livre, mais au moins, il est moins long. Sur ce, j'ai du rattrapage à faire. Bâcher du Twilight, quoi, enfonceur de porte ouverte. Alors, pour la défense de cette personne, peut-être que la critique est un peu vieillotte. J'ai peut-être pris une vieille critique. Non, elle est sortie en 2012. Elle a 10 ans, la critique. Mais oui, effectivement, vraiment le Better Love Story than Twilight, c'est éculé de ouf, on s'emmerde. Mais c'est une critique qui a 10 ans. Mais je pense en 2012, c'est déjà éculé comme genre de vanne, non? Non, je crois. Hein. Même si le film est pas bon, hein, je suis d'accord. Hein. Mais tout le monde a fait les mêmes vannes sur le film, en fait. Tout le monde a fait les mêmes vannes sur le film. J'en ai un autre, bien sûr. Celui-là, il est introuvable. Il est introuvable. Long lent. Long, comme le nez d'Oliver, comme le nez de mon chien, qui est long, long et lent, comme le contraire de rapide. Long, lent. C'est tout à fait, c'est tout à fait, c'est tout à fait sans anneau, c'est la communauté de l'anneau. Vous êtes fort, vous êtes fort, vous êtes vraiment fort. J'en ai une autre. En plus, je l'ai revu il y a même pas une semaine, je peux vous dire, c'est tout sauf lent. Je suis outrée. Long, lent. Long, lent, la communauté de l'anneau. Long, lent. Une autre critique. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de succès pour ce film. Il est ennuyeux à mourir. Il se résume à regarder 1h30 des gens débattre. Zéro émotion, zéro suspense. Les 1h30 se passent principalement dans une seule pièce où l'on voit des hommes suer. Ce film a été une perte de temps. Pour moi, vous êtes fort, vous êtes très très fort. C'est 12 hommes en colère, bien sûr. Mais aussi beaucoup Saké pour les 200 balles. Merci beaucoup. C'est tout à fait 12 hommes en colère. Vous êtes fort, vous êtes très très fort. Vous êtes très très fort. Merci beaucoup Bénéol pour les 80 balles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes trop mimes. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous vos dons. OMG. OMG. Bagheera versus Orti versus... Bagheera versus Angle droit versus Orti a donné 1 euro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la fin, on n'a toujours pas compris qui était quoi. Fin de citation. Indice ? Ce film a déjà été cité dans les précédentes réponses. Mais en fait, il y en avait deux, mais les deux me faisaient rire, du coup je voulais mettre les deux, mais c'est pas la même personne. Donc pas The Thing, pas Inception, pas Claude Atlas, pas Tenet. Non, vous l'avez pas. Vous l'avez pas. Merci beaucoup pour tous les dons, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce n'est pas un film de Lynch. Ce n'est pas Seigneur des Anneaux. Ce n'est pas Twilight. Ce n'est pas Matrix. Non, c'est pas The Thing, non. C'est le bon, la brute et le truand, tout à fait. À la fin, on n'a toujours pas compris qui était quoi, le bon, la brute et le truand. On l'a déjà fait, mais les deux critiques me faisaient rire. Mais...
culte. Mais pourquoi donc? Pour cet énième mauvais film de, non du réalisateur ou de la réalisatrice, on a encore droit à une histoire insipide. Histoire parfois touchante, certes, mais qui se prend les pieds dans le tapis dès le début à force d'enchaîner les situations grotesques, dénuées de crédibilité, au point d'en devenir agaçantes pour les plus de 12 ans. Ce n'est pas Harry Potter. Aucun cliché ne nous est épargné, et celui de La Belle et la Bête ne manque évidemment pas à l'appel. En effet, entre les raccourcis vulgaires pour faire avancer l'intrigue tant bien que mal, les querelles / ragots de voisinage entre mégères et les moments de comédie romantique ultra prévisibles, vous ne l'avez pas. Je ne peux que me rabattre sur l'aspect visuel, très léché comme d'habitude chez non du réalisateur ou de la réalisatrice, ainsi que sur la prestation de non d'un acteur qui s'en sort plutôt bien en arrivant parfois à être émouvant. C'est Édouard Romain d'Argent, bravo, bravo. Néanmoins, l'exclusion, thème représenté par le personnage d'Édouard, aurait là aussi gagné à être mieux traité. L'ensemble manque malheureusement de nuances. On a l'impression d'étendre en écho un message tristement simpliste et démago du style « Les gens sont trop méchants, la vie est trop injuste quand on est différent ». L'histoire d'amour entre Édouard et Kim, de par son côté impossible, a au moins le mérite de ne pas descendre trop bas dans la niaiserie et conserve ainsi une certaine pudeur lors du dénouement. Mais hormis ces rares points positifs, ce film restera dans mes mémoires comme une tentative ratée de retranscription des contes pour enfants dans un univers d'adultes. Au final, j'en ressors avec la désagréable sensation d'avoir visionné une réécriture fantasque façon Disney de la créature de Frankenstein qui serait partie en vacances chez les Desperate Housewives. C'est pour l'estimation de dons. Je n'ai pas mis mes trucs dans la barre. Oh, je suis une connasse. J'ai pas mis. Oh, il fallait pas hésiter les modos. J'ai pas mis les commandes dans le titre. Je suis trop con. Je suis trop con. C'est qui le critique? Ah, bah, je sais pas. C'est un gars sur Sens Critique. Il s'appelle Michael. Voilà, il s'appelle Michael. Donc c'était bien Édouard Romain d'Argent. Vous l'avez trouvé. Bravo. 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 Long, ennuyeux, histoire vraiment simple, sans aucun rebondissement. Tout est prévisible. En plus, les décors ont vraiment vieilli. Tout le film se passe dans le noir complet, à se demander si les réalisateurs avaient des lumières. Ce n'est pas 2001, ce n'est pas Alien. Ce n'est pas Doom. Ce n'est pas Alien. C'est pas Jurassic Park. C'est pas The Artist. C'est pas Scary Movie. C'est pas Barry Lyndon. C'est pas Blair Witch. Vous l'avez pas, vous l'avez pas. Vous l'avez pas. C'est un film que vous avez beaucoup cité précédemment et là vous me le citez plus. C'est Blade Runner, bravo. Bravo Chicken. C'est Blade Runner, tout à fait. Tout à fait. C'est Blade Runner. Long, ennuyeux, histoire vraiment simpliste, sans aucun rebondissement, tout est prévisible. En plus, les décors ont vraiment vieilli. Tout le film se passe dans le noir complet, à se demander si les réalisateurs avaient des lumières. Mais what? Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est chiant. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est chiant. Je me désolidarise, hein. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. Merci beaucoup Si et Copo de Bois pour les 5 €. Merci beaucoup. Merci Big Ben pour les 50 balles. Merci beaucoup. Merci Chorus pour les 100 balles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah là là, putain, vous êtes tellement nombreux à donner. J'ai tellement de retard sur les dons. C'est terrible. C'est terrible. Merci Dédé pour les 50 balles également. Merci beaucoup. Merci Youpi pour les 10 €. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est chiant. Être pertinent sur son époque suffit-il à faire un grand film? Est un des cinéastes américains les plus passionnants de ces dernières années. Il est arrivé, petit à petit, film après film, à insuffler une dimension auteuriste à des films qui, sur le papier, semblaient plus destinés à la grosse machine du true business cinématographique américain.
À Hollywood, il est en quelque sorte aussi schizophrène que le personnage joué par dans En effet, il semble que soit double. Vous l'avez là. Vous l'avez. Non, c'est pas Joker. Vous l'avez là. Oh, c'est Fight Club, bien sûr, c'est Fight Club. Merci de tenir pour les 100 balles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. « 100% mérité, quel enfer Fight Club ». Ah, moi j'aime bien ce film, mais après c'est peut-être parce que je l'ai vu quand j'étais ado. Est-ce que si je le découvrais maintenant, est-ce qu'il me plairait autant? Je sais pas. C'est tout à fait Fight Club. Tout à fait Fight Club. J'en ai un autre. Et typiquement le genre de film qui ne devrait pas en être un. Avec une idée par seconde, il accumule tant le désir de Van qu'il s'atomise rapidement et ne tient pas la durée. Plusieurs fois, on se prend à dire « Ah oui tiens, bien vu », en se demandant alors la raison pour laquelle on a pari. La transposition classique des passerelles entre une époque et l'autre occasionne des passages obligés un peu lourdingues, et l'histoire générale, toute parodique qu'elle soit, est avant tout une couture qui voudrait tant bien que mal offrir une colonne vertébrale à cet ensemble hétéroclite. Ce n'est pas Les Visiteurs. C'est un film plus récent que ça. Ce ne sont pas Les Visiteurs. L'idéal eût été de diviser en micro-épisodes sur le modèle de Camelot pour mettre en valeur certaines situations ou répliques qui se perdent ici dans un océan de tentatives. C'est RRR, tout à fait. C'est le film RRR. Tout à fait, vous avez raison. Tout à fait. Tout à fait. Désigner ses critiques. Toujours pas vu RRR. En vrai, il est drôle. En vrai, il est drôle. En vrai, il est marrant. Je crois que je n'ai pas totalement saisi l'intérêt. Donc on change de film, pardon. Je crois que je n'ai pas totalement saisi l'intérêt du truc pour le coup. Il n'y a pas d'histoire. Ce sont deux gars qui vont à pour se shooter et également pour couvrir un événement sportif majeur. Mais ça, on s'en fout complètement, vous en conviendrez. Et that's all. La suite que vous pouvez aisément deviner sans même avoir vu le film sera un simple déroulement de scènes sans queue ni tête. Vous l'avez trouvé, bravo. Sans queue ni tête qui peuvent se résumer à un regardez, je sais pas ce que je fous là mais je suis complètement défoncé. C'est intéressant, hein? Il n'y a pas d'humour non plus, ce qui est plutôt dommage vu que c'est la seule chose qui aurait pu apporter du relief au scénario, ô combien intéressant, je ne juge pas, décrit ci-dessus. Et alors, c'est juste moi qui n'en ai pas? Mais qu'est-ce qu'il y a de si drôle à voir des tripes aléatoires pendant 2 heures en étant déchiré à 4 heures du mat? Oui, je suppose que c'est absolument hilarant de voir des chauves-souris apparaître comme ça, d'entendre quelqu'un dire « on vous paie pour baiser avec l'ours polaire » ou de voir une autre personne demander à ce que l'on jette une radio dans le bain. Maintenant, je dois avouer que ce genre d'aléatoire me fait plus chier qu'autre chose et je suis bien emmerdée pendant 2 heures à attendre que quelque chose sorte de ce grand bordel en vain. En vain. C'était tout à fait Las Vegas Parano. C'était tout à fait Las Vegas Parano. Merci beaucoup pour tous les dons, merci beaucoup. Merci beaucoup Axel pour les 20 balles, merci beaucoup. Merci Quiet Ghost pour les 19,64€, merci beaucoup. Merci Legolas Sangoku pour les 20 balles. On approche des 100K là, hein. On approche des 100K, hein. OMG, merci aussi l'anonyme qui vient de donner 50 balles, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aime trop ce concept, peut-être qu'on en refera en vrai, hein. Une playlist en continu avec un film en guise de clip. Une paire d'enceintes aurait suffi. Et encore, il faut aimer, parce que ce que l'on voit laisse vraiment à désirer. 0 sur 10, j'ai rien trouvé pour améliorer la note. Baby Driver, vous l'avez trouvé à une vitesse! Vous l'avez trouvé à une vitesse! Oh là là! Une demi-étoile pour certains effets spéciaux et l'univers frictionnel. Sinon, le distributeur a dû engager un ou plusieurs auteurs pour rédiger ses critiques dithyrambiques. C'est verbeux, confus et d'une platitude à vous dégoûter d'être sentimental. Si vous voulez rester célibataire, ce film est pour vous. De quel film s'agit-il? De quel film s'agit-il? Ce n'est pas Prometheus, ce n'est pas Dune, ce n'est pas Titanic, ce n'est pas Love Actually. C'est un film récent qui est sorti, c'est Her, tout à fait, c'est Her. C'est un film sorti en 2013.
que je n'ai pas aimé, mais faudrait que je le remate. Ce n'est pas ma critique. Hein. Ennui, ennui, mono-expression, ennui. Ah, une poursuite en voiture. Ennui, mono-expression, ennui, ennui. Ah oui, la tête explose. Ennui, ennui, ennui. Oh purée, c'est long. Sans scénario, caricatural, figé. Bref, c'est tellement long que j'ai écrit cette critique sans avoir atteint la fin. C'est Drive. Je déteste ce film aussi. C'est une critique là pour le coup que j'aurais pu écrire. C'est Drive. Je suis désolée pour ceux qui aiment le film, je suis vraiment pas rentrée dedans. On est à moins de 500 € des 90K. On est à moins de 500 € des 90K. La musique est très cool, la photographie est très cool, mais le film est chiant. Je suis désolée pour ceux dont c'est le film préféré. Écoutez, mon film préféré c'est Le Prestige. Vous avez le droit de puter dessus si ça vous fait du bien. Le fion de Fifi en 4K, merci pour les 1 €. Je suis désolée. Écoutez, les goûts et les couleurs, hein. On peut pas mettre tout le monde d'accord, hein. Merci beaucoup Ewindil pour les 10 €, Zelos pour les 20 balles, Malo pour les 20 balles, Car pour les 20 €, S pour les 20 €, l'anonyme qui a donné 10 balles, Krapel pour les 1 €, l'anonyme qui a donné 50 balles, merci beaucoup. Merci beaucoup, vous êtes trop mignons. Merci chez You pour les 50 €, merci beaucoup. Merci beaucoup, on est à moins de 400 €, merci beaucoup. Merci pour Brunette pour le raid, bienvenue, on est sur le The Event, on est sur le dernier jour. Il est 16h30, on est là jusqu'à minuit. On est à quasiment 90K sur ma cagnotte perso et à 3 352 000 € sur la cagnotte globale. Oui, c'est vraiment Le Prestige, mon film préféré, tout à fait, bien sûr. Merci Ada pour les 50 balles, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alerte rouge chez JDG, attendez, on fait une pause. Que se passe-t-il, Yves? Qu'est-ce qui se passe, Yves? Attendez. Where is Fred? What is doing? On voit les épines qui apparaissent, c'est pas mal. Va falloir travailler encore un petit peu. Allez, je suis sûr que vous avez plein de trucs en réserve là. Vous avez plein de trucs que vous avez mis de côté. F5. F5 pour voir si ça va plus vite. Prégnant Sonic? Où est-ce qu'il est? Il est là, on voit apparaître, on voit les épines. Déjà, on voit les épines qui apparaissent. Allez. En plus, on a fait exprès, on s'est mis sur aucune communauté en particulier pour pas faire chier les gens. Je fais des bêtises avec ma cagnotte en fait. Hein. Allez, dessinez-moi ça, voilà. Comment on voit ton overlay? En haut à gauche, tu as un truc où il y a marqué, quand tu vas sur place.zdevent.fr, tu cliques sur le petit machin qui s'appelle overlay en haut à gauche. Et tu as un menu déroulant qui s'affiche. Et dedans, tu as un truc joueur du grenier. Quand tu cliques dessus, normalement, tu es censé voir l'overlay. Et de toute façon, les modos vous ont expliqué comment on fait. Ah, 90 000 balles! GG à Florence, du coup, encore une fois. Je rappelle qu'on est sur on est sur le truc de Florence. Merci beaucoup! Pardon, c'est Fred qui vient de le dire, j'ai pas capté. Allez pour Sonic, là! Allez, on met du Sonic, là! Pourquoi ça a coupé le son? Tu es aux Z20, exactement, comme tu peux le constater derrière moi. J'ai fait installer ma chambre ici. J'ai vraiment... C'était ma condition, sinon je venais pas. J'étais banni du chat. Allez, encore un petit peu, là. On voit les épines qui apparaissent, on voit la forme du bidou. On voit la forme du bidou. Parce que j'ai mis point de l'extension. Tu as les modérateurs qui te copient le lien. Tu as le lien qui est juste au-dessus. Il y a Elsender et il y a Pikachu qui l'a mis. Allez, je rappelle, attendez, je remets le modèle. Voilà, je vous remets le modèle. Ouvrir l'image. Voilà, je vous remets le modèle du coup. Allez, on continue s'il vous plaît. Allez. J'étais ban. On insiste là. On veut ça, on veut vivre ça ensemble. Je me suis fait bolosser par le bot. Avec une musique bien chiante, attendez, je vais mettre autre chose là. Abonné depuis 25 mois, badge niveau 3, 2 ans. Angle droit, tu as été éjecté. Twitch incoming. Mais pourquoi? Tu es éjecté 30 secondes de ce streaming. Pourquoi ban Twitch? Y'a rien là. C'est juste horrible, c'est pas interdit, c'est horrible. On essaie de me faire taire.
C'est bientôt le ban def, attention. Attention. Pourquoi tu nous fais subir ça? Parce que je vous rends plus fort en faisant ça. Je vous rends plus fort. J'ai été banni. Allez, oui, Oh regardez là. les lolos. On voit les lolos. Allez. Allez. C'est pour toi, Florence. C'est pour toi. Rappelle-toi que tout ça se passe avec tes dons. Je suis Allez. ravie, Fred. Tu m'envoies ravie, Fred. Allez, faites-moi paraître le visage, là. Le visage. On voit mal le visage. Mais c'est bien, là. C'est bien ce qu'on voit avec le gris pour faire le contour. Il faut un peu plus travailler l'arrière. Il manque quelque chose à l'arrière. On s'en fout du visage, vive les lolos. Ah, on a le chat qu'on mérite. Hein. Allez, voilà, le non, visage c'est apparaît, clair. c'est bien. On commence à voir les yeux là un peu. Oh là Ah, là, les c'est yeux, ils sont. terrible. Je comprends, les yeux sont un peu compliqués. Faites comme vous pouvez pour les yeux. Vous hein. voyez mes messages? C'est vrai hein que c'est plus facile pour la forme du corps de manière générale. Un peu de javel pour vos yeux? Bien sûr. On sauve la planète, mais à quel prix? À quel prix nous sauvons la planète? Voilà, voilà, c'est bien. Il se passe des trucs là. On rend ça vivant. Et notre Fifi est vraiment très très bien hein, maintenant. Je pense que la Fifi, elle est bien. Il y a des gens qui ont fait l'ombre des cheveux. Là, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien avec le gris autour et tout pour faire les contours du visage. Et là, c'est bien. Oh oui, regardez ça. Regardez les yeux un petit peu humides. On voit les yeux un petit peu humides apparaître. Avec la forme du boule bien rebondie. Voilà. Continuez à insister. Voilà. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Faut virer un petit peu là. Il y a des trucs à virer. Il y a un peu de nettoyage à faire. Je décline Un toute petit peu de nettoyage à responsabilité, faire bien sûr. là. Je décline toute Ah, responsabilité, magnifique, splendide. bien sûr. Vraiment splendide. Regardez comme il est heureux. C'est trop beau. Hein. Regardez comme il est Je trouve ça heureux. émouvant. C'est bien parce qu'il a un peu un visage. Yel a un peu un Oh là visage là. triste. Un peu un visage émotif, vous savez. Il n'y a pas les yeux verts. Hein. Oh Pourquoi non, les ils yeux ont fait verts les tétés. C'est quoi ces Je yeux change de verts scène. Ils ont fait les tétés. Il fait n'importe quoi avec ma cagnotte. Oui, mais si ça grimpe. C'est bon. Allez, attendez, on va mettre une meilleure musique. Parce que pour ceux qui ne savent pas, pour mettre des pixels, il faut donner sur les cagnottes pour avoir des crédits. Merci beaucoup pour les tétons de Sonic Droit. Merci beaucoup pour les 10 euros. Merci l'anonyme qui a donné 1 euro. Vincent pour les 3,45 €. Riot pour les 10 euros. L'anonyme qui a donné 5 balles. Force de Planète pour les 40 euros. Le Best of GDG Twitch pour les 50 balles. Lorenzo pour les 100 balles. Merci beaucoup. Merci Clément pour les 20 euros. Merci Sterox pour les 1 euro. Merci Bob du Grand 8 pour les 10 euros. Targadia pour les 10 euros. Anissa pour les 5 euros. Fedora pour les 10 euros. Albion pour les 2 euros. Herbe Magique pour les 20 euros. Black Pow pour les 50 euros. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Putain, j'ai tordu ma cheville en m'asseyant dessus comme une bolosse. Oh là là, les tchouches. Ah, les tchouches. Ah, les tchouches. Les tchouches de Sonic. Bagzouille. 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 Tu sais ce que fait Fred sur le Z-Place? Il a fait les tchouches de Sonic et un Sonic enceinte. Regarde, regarde. Zoom. Zoom, Fred. Maintenant. C'est très gros en plus, c'est très très gros. Hein? Non. 2500 balles. Franchement, moi j'aurais mis 2500 balles pour le compide. 800 balles pour un compile qui fait cette taille-là quand même. Hein. Ah mais non, mais moi, mais c'est bon, maintenant je suis... c'est curse à jamais là dans mon esprit. Hein. C'est curse à jamais dans mon esprit. Hein. Oh là là, c'est curse. Fred, Fred. Oh, imaginez s'il avait été sur place tout le week-end, la fresque qu'il aurait fait. Imaginez l'enfer du truc. Il nous aurait fait toute une fresque furry. Il y aurait de la place nulle part pour les autres. Il y aurait que des putains de furry partout. Que des personnages de la pop culture avec des tchouches. Que ça. Que ça. Et Jean-Pierre Coff, bien sûr.
Bravo. Bravo. Merci beaucoup Day6 pour les 10 €. Merci beaucoup Zafrigger pour les 20 €. L'anonyme qui a donné 20 balles. Pépin pour les 3 €. Chocopops pour les 5 balles. Ivan pour les 20 €. Robin pour les 10 €. Merci Codentaire. Merci beaucoup pour les 20 €. Merci l'anonyme qui a donné 50 balles. Merci Armix pour les 10 €. Merci Badiak pour les 1 €. Merci Jidej pour les 10 €. Merci l'anonyme qui a donné 10 balles. Merci beaucoup Dave Jill pour les 10 €. Allez la planète pour les 30 €. Merci beaucoup OMG, mais vous êtes... Oh, c'est tellement... La cagnotte elle monte tellement vite. C'est insane. Dessin est fini et quel dessin. Et quel dessin. Ah, vous avez du talent. Pour l'instant, Zera ne l'a pas vu. J'ai les larmes. C'est pour toi. Tout ça, c'est pour toi. Bah, let's go. Hein. Il faudra le défendre. Il faudra Merci le défendre, hein, Fred, ce pregnant Sonic, jusqu'à la mort. Hein. Merci pour les tchouches. Il y a un thème. Il y a un thème. Oh, regarde ça. Il y a des petits malins qui mettent du rose là. Ah, les tétés. Hein. Ah, ça vous fait rire, les tétés. Hein. Attends, on va être en train d'écrire. Attends, qu'est-ce qu'il dit, Zera? Fred qui vous demande de faire un Sonic enceinte. Et Zerator, les choses de Fifi. Twitch. Et qui fait ensuite. Ça vous fait rire les tétés? Mec, tu cherches. Non, ça Mec, va. tu cherches. Zera, il est sur une interview de Sea Shepherd. Il aura la surprise. Non, il faut qu'il regarde pendant l'interview de Richard. Il aura la surprise. Il aura la surprise. Mais c'est vraiment le pompier pyromane. Qu'est-ce que l'audace, quoi. Ah, ben Qu'est-ce bravo, que les l'audace. tétés. Ah, ça, vous pouvez pas vous en empêcher. Hein. Non, laissez comme ça. Laissez comme ça, parce que ça n'est... Écoutez, ça n'est pas sexuel. Arrêtez, ça n'est pas sexuel. C'est uniquement, c'est maternel. C'est... Voyez ça comme une métaphore de la maternité. C'est ça. C'est donc, mettez pas des tétines, là. C'est bon, laissez-le comme ça, c'est Mettez très pas bien. des Là, tétines, ça va. C'est de l'art. C'est de l'art. Mettez pas des Bon. tétines. Allez, Merci beaucoup On Takada va, pour les du 300 coup, balles. compromis. Merci beaucoup, c'est un don qui était on là il va y a 2 compromis. heures. Putain. Ah, la petite Oh là là. langue qui sort, là. Ah, vous faites sortir la petite langue. Bon, allez, ça, à la limite. C'est pas Ça, à sexuel, la c'est limite. maternel. Dis que tu cherches pour les tétés. Mais non. Moi, je cherche rien du tout. Arrêtez de mettre des tétines, là, bordel de merde. Arrêtez d'avoir 12 ans, là. Oui. Ah non, c'est pire sans l'image. Alors que ça. Il va falloir les défendre. Hein. Il va falloir défendre l'absence de tétines. Hein. Je compte sur vous. Hein. Alors, vous lui avez fait la tête ouh, un peu. Bon, allez, il va falloir défendre les tchouches, hein, parce qu'il va y avoir des enfants de 12 ans qui vont vouloir mettre des tétines. Donc, augmente le prix des pixels. Oh non, moi je vous laisse faire. Hein. Bon, allez. On va passer sur autre chose. On reviendra, on surveille, c'est le fil rouge. Je le mets dans un coin, je surveille. Ah, je mets ça là. Il ressort bien comme ça. Voilà, je mets ça dans un coin. Ok. Ah, sans le son, c'est Anecdote. encore plus drôle. Comme promis, ça fait quand même 3 semaines qu'on l'a pas fait, mine de rien. Oh putain. Ah putain. Le Chuchmaters, bien sûr. Merci beaucoup Yael pour les 4,12 €. Merci Toon Frangipane pour les 20 €. Merci pour les TT Fred pour les 1 €. Merci Ti pour les 5 €. Merci Anime qui a donné 1 €. Merci les TT à JDG pour les 1 €. Merci Docteur Kif pour les 50 balles. Merci Lichoco pour les 5 €. Takeuse pour les 1 € Massamune pour les 10 €. Merci beaucoup. J'espère que Fred y remercie hein, parce que vraiment vous êtes trop nombreux. Merci Raymond pour les 10 €. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on faisait? Ah oui, on faisait les critiques de cinéma, c'est vrai. C'était les critiques de cinéma, tout à fait. Je vous en refais d'autres. Road to les 100K, ah bah ouais, là, hein, on a passé les 90K. Là, la prochaine étape, c'est les 100K. Oh, Maurice Soriou, je l'ai remercié il y a tellement longtemps.
C'est peu de dire que je suis déçue. Je m'attendais à du bon après le premier de plutôt bien réussi et qui prenait la peine de nous expliquer le pourquoi et le comment des choses. Là, en plus, je sors furieux car je me suis laissé endormir par toutes les critiques élogieuses. C'est de ma faute. J'ai fait comme souvent confiance au goût des jeunes quand il s'agit d'un de leurs héros. Vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas le film. D'abord ici, les héros, il n'y en a plus. Est poussif comme une vieille femme et il réfléchit comme un fil à plomb. Tient des propos incohérents, il se vante de n'avoir aucun plan et s'en enorgueillit. Vous l'avez pas? Tiens, je suis surprise. Son jeu tant vanté ne vaut que son maquillage. Là, c'est un énorme indice. Quant à son arrivée n'a aucun sens, donc sans intérêt, juste pour relancer l'attention. Ce n'est pas Joker. Ce n'est pas Joker. Non, ce n'est pas Joker. Ce n'est pas Joker. C'est The Dark Knight. C'est The Dark Knight. C'est The Dark Knight. Pour ceux qui viennent d'arriver, on lit des critiques nulles de films que j'ai trouvés sur la toile et vous essayez de deviner le film. Je l'ai fait pour le chat, donc c'est à vous de participer. Voilà. C'était Batman, c'est The Dark Knight. Je trouve une fois de plus qu'il est inadmissible de prendre le spectateur pour un idiot, car il doit, c'est toujours The Dark Knight, car il doit tout comprendre et en plus il y a des décors et des logiques à respecter. On nous met de force devant des états de fait qui changent très vite pour nous empêcher de réfléchir. C'est comme ça, et si cela ne vous plaît pas, tant pis pour vous. Je ne suis pas d'accord et je voudrais le crier. C'est de l'esbrouf et de l'arnaque. C'est simple, aucun jeune à qui j'ai posé une question simple sur le scénario n'a été capable de répondre. Tous étaient anesthésiés par le bruit, le noir et la confusion. En plus, le pseudo-suspense final entre les deux passagers des deux bateaux est une honte intellectuelle. Il faut penser bien bas pour imaginer un truc pareil. J'ai vraiment une autre idée du cinéma de divertissement. Voilà la critique sur The Dark Knight de monsieur. Très vénère, hein, vraiment très vénère cette personne. J'adore les gens où tu sais, t'as vraiment l'impression d'apporter atteinte à leur dignité en leur proposant un film et qui te conspuent sur les réseaux sociaux ensuite. Ça, c'est fabuleux, je trouve. C'est fabuleux. Ensuite, faut que je relance. Il y a encore MV qui fait son bigard. Son micro est pas très fort, mais en fait c'est que sinon il sature. Donc je l'ai pas mis trop fort, sinon il sature. Et là vous m'entendez bien, non? Vous me dites ça maintenant en fin d'event? OMG. On entend très bien. Ok, très bien. Une autre critique. Avec nom du réalisateur ou de la réalisatrice, entame son virage réac, anti-intellectuel et anti-scientifique, qui trouvera son apogée dans le nauséeux nom d'un autre film. Certes, le film est réalisé de main de maître, la performance technique est magistrale, la performance de non-acteur également, mais rien ne peut sauver l'idiotie du message qui nous est servi et peut se résumer ainsi. L'intelligence ne sert à rien, le bon sens suffit. Ou dit autrement, la vérité sort de la bouche des neuneux. En 1885, Louis Lumière disait « Le cinéma est une invention sans avenir. Si on avait écouté son bon sens, nom du réalisateur, n'aurait jamais commis de cinéma. » C'est Forrest Gump, tout à fait, bravo. Bravo. Une très belle critique de Forrest Gump, bien sûr. Merci Norka pour les 10 balles, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'en ai une autre du même film que je vais vous lire. Nous avons affaire à un film destiné aux déficients mentaux, seule personne aveuglée à la médiocrité de ce film. Ce qui est cocasse, c'est que le personnage principal est l'archétype du spectateur moyen ayant apprécié Forrest Gump. Je vous jure, hein, si un jour vous vous faites chier dans la vie, allez dans les tréfonds de Sens Critique, vous allez kiffer. Hein. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Comment tu te sens insulté par Forrest Gump? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, on s'en fait quelques petites dernières. Ça, c'est une critique. Ça, c'est une critique faite par un critique de cinéma, vraiment, à l'époque de la sortie du film. Quand on voit le nom du film, on se rend compte de la dégradation du comique cinématographique.
De quel film s'agit-il? Je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est un film français. Ce n'est pas les ch'tis. C'est français. C'est un film français. C'est un film français. Ce n'est pas Mission Cléopâtre. Ce n'est pas OSS 117. C'est un film plus vieux. C'est un film de la génération de vos parents, de vos grands-parents. Ça dépend de l'âge que vous avez. C'est Les Tontons Flingueurs, tout à fait. Les Tontons Flingueurs, qui est un film quand même considéré comme l'un des plus cultes dans la comédie française et l'un des meilleurs. À l'époque de sa sortie, Henri Chapier a écrit vous pavoisez haut, mais vous visez bas. Quand on voit Les Tontons Flingueurs, on se rend compte de la dégradation du comique cinématographique. Audiard, ce mauvais auteur, bien sûr. Un autre film pareil, d'un critique de cinéma de l'époque, au moment où il est sorti. Vision cool et lumineuse de l'enfer, émanant de la promiscuité imposée par la famille, mais dont l'image, avec sa symétrie et ses éclairages compulsifs, est trop banale pour susciter de l'intérêt, quand la trame narrative est si lâche qu'elle abolit tout suspense. C'est Shining, tout à fait. C'est tout à fait Shining. C'est tout à fait Shining. C'est des critiques, vraiment, c'était des critiques professionnelles à l'époque. Mais après, on a tous eu des mauvais calls, hein. Moi, je me suis dit, Fortnite, ça durera pas, tu vois. Donc bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe avec entre les vannes, la VHS et Baba, là? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma botte? Celle-ci, elle est raciste, on va éviter de la lire. Ce film est d'une catastrophe de bout en bout. Ce film ne mérite en rien sa réputation. Un jeu d'acteur pas terrible, une mise en scène inexistante, des effets spéciaux très mauvais. Rien ne sauve ce film. En plus, le nom du réalisateur a maltraité les dinosaures sur le tournage. Décevant. Jurassic Park, évidemment. Jurassic Park. Une autre. Vous connaissez le Donuts de Homer Simpson? Découvrez le navet pour ce film. C'est chiant à regarder. Le suspense est aussi palpitant que lorsqu'on ouvre un Malabar. Alors là, ça pourrait marcher avec beaucoup de films. Hein. Ça pourrait marcher avec beaucoup de films. C'est Seven. Oh, vous êtes trop fort. C'est tout à fait Seven. 3 millions 4, bravo. Bravo, merci beaucoup. Merci pour tous vos dons, merci beaucoup. Attendez, je fais une petite session, remerciage de dons. Merci Godan Dekiller, merci beaucoup pour les 10 €. Merci Bravo les Trans pour les 1 €. Merci Le Chien du Grenier pour les 69,69 €. Merci Bébou de Métal pour les 10 €. Merci Nix pour les 501 €. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Fan de GDG pour les 10 €. Merci Anonyme qui a donné 10 €. Merci Magga pour les 1 €. Merci Anonyme qui a donné 10 balles. Merci Anonyme qui a donné 30 balles. Merci Le Fiac de Fifi pour les 10 €. Merci Bravo les Trans pour les 1 €. Merci Johan pour les 20 €. Merci Anonyme qui a donné 20 balles. Merci Cash Alex pour les 30 balles. Merci Baltro pour les 100 balles. Merci beaucoup. Merci Anonyme qui a donné 10 balles. Merci La Pâte à Prout pour les 10 €. Merci Liminant et Caca Liquide pour les 20 €. Merci Lily pour les 40 balles. Merci G le Vaillant pour les 20 €. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis désolée si j'ai loupé des dons très gros. Voilà. Ils ont lancé les raids? Non. Pas ma connaissance. Peu crédible, le film ne prend à aucun moment. Et surtout, quand on connaît un peu l'histoire de l'Empire romain, de plus s'il a plaidé diriger quoi que ce soit, et même de quelques de ces jeux, je pense que cela serait venu jusqu'à nous. C'est Gladiator. Bravo. Bravo. Le scénario, un autre film. Le scénario est catastrophique. Si vous aimez les énigmes ou les scénarios complexes qui se dénouent à la toute fin, passez votre chemin. Difficile d'expliquer mon sentiment sans dévoiler tout le film. S'il y a une fin à ne pas faire, c'est bien celle-là, utilisée dans ce film. Même si l'on a essayé de ficeler les choses pour dire « on vous a pris pour des cons », mais on a essayé de faire les choses bien. Ce n'est pas Inception. Ce n'est pas Inception. Ce n'est pas Le Prestige. Ce n'est pas Interstellar. Ce n'est pas Da Vinci Code. C'est Shutter Island, bravo. C'est Shutter Island. C'est Shutter Island. Tout à fait, bravo. Et j'en avais lu une autre aussi sur un autre film, un autre Pamplum.
Homer a bien fait de mourir. De toute façon, la liberté d'adaptation pour faire de son chef-d'œuvre un film raté commercial grand public l'aurait tué. Trahir autant à la fois le travail d'Homère, la grandeur d'origine des personnages, la civilisation grecque, non à l'époque on ne saluait pas l'américaine en se serrant dans les bras l'un de l'autre, et sa mythologie devrait être interdit, c'est tout à fait 3. Le seul intérêt de ce film serait pour les demoiselles folles de voir les fesses de Brad Pitt, autant acheter, voici. On me donne la responsabilité pour le prénom de Sonic? Ah! Ah! C'était tout à fait 3. C'était tout à fait 3. Il y en avait une autre aussi que j'ai beaucoup aimée. Je vais vous la lire, elle est un peu longue. Enfin, elle est un peu longue. C'est le même film, hein, c'est 3. Étant un grand fan de la mythologie grecque, je suis fort déçu de cette adaptation. Ce n'est pas la première fois qu'une œuvre est déformée de la sorte, mais tout de même. Il ne reste quasiment plus rien de l'œuvre originale. Non, ici c'est un film à la gloire de Achille / Brad Pitt. Mais où sont passés les dieux? Où sont passées les déesses qui avaient fait des promesses à Paris? Paris, je sais plus comment on dit. Et Hélène, censée être la plus belle femme du monde. Je n'ai rien contre Diane Kruger, mais elle n'a ni la beauté ni le charisme de la femme décrite dans l'œuvre d'Homère. Ma frustration est proportionnelle au plaisir que je prenais quand, enfant, je lisais l'Iliade et l'Odyssée. Oh là, mais quel cuistre! Quel cuistre! Et le grand Ulysse, un de mes héros favoris, transformé en faire-valoir. J'ai ouï dire qu'il voulait faire l'Odyssée. Eh bien, ça craint. J'étais tentée de mettre 0 étoile, mais je mettrai 1 étoile à cause d'Eric Bana, qui relève un peu le niveau. Autrement, le scénar est nul, la musique bof, les effets spéciaux de nos jours, ce n'est plus un critère que je prends en compte, les acteurs bof et rebof. Ce qui m'insupporte, ce sont les dialogues très creux, alors qu'ils auraient pu être magistraux. Donner ce genre de dialogue à des bons acteurs comme Bana ou O'Toole, c'est désolant. Mais voilà, ce film est une pompe à fric, une œuvre sans âme que l'on aura oubliée dans 10 ans. Donc, un film que je recommande aux groupies de Brad Pitt, mais je déconseille fortement à ceux dont les écrits d'Homère ont bercé leur enfance. Argument, c'est bof. Bof et rebof comme critique finalement. Et j'en ai une dernière. Alors c'est un peu une spéciale. Oh, ah non, j'en ai 2 dernières, attendez. J'en ai 2 dernières. Attendez, je l'ai perdu. Merde. Je cherche. Je cherche un truc. Merde. Attendez, bougez pas, hein, bougez pas. Hein. Bougez pas. J'ai perdu mon lien. J'ai perdu un lien. Bon, j'en ai une seule dernière. C'est pas grave. Elle est un peu spéciale. Elle est un peu spéciale. Elle est un peu spéciale. Alerte Bouzasse. Alerte générale. Tout le monde aux abris. Un tsunami d'excréments va s'abattre sur nom de la personne. Le cinéphile le plus apprécié de Sens Critique, voire même de France. Alors si vous aimez ce cinéphile et si vous ne voulez pas le voir se faire ridiculiser, un bon conseil, fuyez, pauvre fou. Ah, nom de la personne. Je t'apprécie de tout mon cœur, mais il faudrait qu'un jour tu nous expliques qu'est-ce qui t'a pris de créer nom de l'émission. Non, ce n'est pas une série, ce n'est pas un film, c'est un peu particulier. Cette émission aussi ratée que nanardesque, qui te fait plus passer pour un clown que pour un cinéphile. C'est un youtubeur. C'est un youtubeur. Pour ceux qui débarquent, est une émission créée par non, ce n'est pas Durandal et ses amis. L'objectif de son émission est de parler d'un film en rapport avec le jeu vidéo, qui peut être une adaptation ou un film utilisant le jeu vidéo comme un élément de son scénario. Eh bien, et oui, c'est Crost. C'est Crost. On finit en beauté avec Crost. L'odeur du event se dégrade 14h46. On a 2h15 de retard sur les alertes. On a 2h15 de retard sur les alertes. Oh là là. Oh là là. Mais c'est la meilleure émission d'internet. Ah, mais j'ai pas trouvé des critiques honnêtes. Hein. Je voulais pas chercher. Bob est tellement gentil, il a pas voulu te déranger. Ah merde. Pardon, j'étais trop dans mon truc.
Merci beaucoup Aroma pour les 1 euro, merci Magga pour les 5 euros, merci Ricardo Malegata, merci beaucoup pour les 10 euros, merci Anonyme pour les 2 euros, merci Loulou, Loulou pour les 40 balles, merci Anonyme pour les 1 euro, merci Midden pour les 10 euros, merci beaucoup. Merci le Tazon pour les 50 balles, merci Poney du Mordor pour les 200 balles, merci beaucoup, c'est très gentil, merci beaucoup. Donc pour le moment le live se coupera avec 2h15 de retard, bah ouais du coup on est obligé. Ouais je pourrais vous en refaire si vous voulez. Lily Chalfa, il voulait faire Il était une fois. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Et si ça vous a plu, je suis contente parce que c'est long à faire en vrai. J'ai dû me coltiner plein de critiques qui étaient ni drôles, juste qui crachaient sur des films. Merci beaucoup Poyum, merci beaucoup pour les 200 balles. Merci beaucoup. C'était une idée de VHS à la base. Il voulait... Enfin, c'était pas ce format exactement. Je sais plus ce que c'était, mais en gros, il y avait une idée de critique négative dans le... Tu viens d'arriver? Ah ouais. C'était des critiques négatives et tout, donc voilà, je voulais le faire mettre en page et tout. Au final, je me suis dit, bon, tant pis. Mais j'ai trouvé que l'idée était cool. C'est de faire deviner les films aux autres, ouais, c'est ça. Ah oui, c'était avec d'autres streamers, mais du coup, je me suis dit, je vais le faire avec le chat, ce sera cool. Ce sera très cool de faire ça comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, on pourra en refaire à l'avenir, hein. On pourra en refaire parce qu'Internet est vraiment rempli de critiques, de cuistres. Donc vraiment, il y a moyen. Il y a moyen. Il y a vraiment moyen. Moi j'aimerais bien qu'Antoine il vienne me backseat sur Isaac. Fais-le pour une soirée du lundi. En vrai, je pourrais reproposer les trucs pour une soirée du lundi, ouais. C'est pensé au jeu de Gus, toasté et approuvé. Bientôt les 100K, ouais, là on est à 93K bientôt. Il est parti miam. Antoine mange, mais quelle idée aussi. Oh, merci Amino, merci beaucoup, merci beaucoup pour les 3000 balles. Merci beaucoup, je l'avais déjà dit, mais c'est tellement une somme énorme que je le redis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous êtes trop mignons. Il va manger, il passe après. Isaac, tu veux dire Isaac? Mais il a dit qu'il passait ou pas? Il a dit qu'il viendrait ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui? 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 Ok. Je vais faire pipi. Je vais faire pipi. Pipi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous vos dons. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment infiniment désolée de ne pas pouvoir vous remercier. Mais il y a une fréquence de dons, je ne vais pas m'en plaindre, qui est insane. Et que je peux pas suivre, mais sachez que le cœur y est. Je vous redis encore merci beaucoup que vous donniez 1 euro aux 1000 balles. Merci énormément de participer à cette cause. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous briefe après sur Isaac quand Antoine reviendra. Je vais juste pisser. Je reviens.